Ma thèse en BD, c'est un dispositif qui est mis en place chaque année par l'Université de Tours et qui permet à des doctorantes et à des doctorants de présenter leurs travaux de recherche sous une forme différente, qui est une forme illustrée, sous forme donc d'une planche de bande dessinée. Chaque année, les doctorants sont amenés à proposer des textes dans lesquels ils font état de leurs résultats de recherche ou, s'ils le souhaitent, de leur vie quotidienne en tant que chercheurs. Ces textes sont ensuite sélectionnés par le pôle SAPS, le pôle Sciences pour la Société de l'Université de Tours. Et les textes qui sont retenus sont soumis à des BDistes, à des illustrateurs et des illustratrices de bande dessinée pour produire des affiches qui vont être exposées par exemple dans les bibliothèques universitaires ou dans les laboratoires, mais aussi des posters de plus grande ampleur qui peuvent être exposés dans l'espace public. Alors moi, je suis chimiste de formation, mais à côté, je fais beaucoup d'activités manuelles, artistiques, etc. Donc, je ne sais pas dessiner à proprement en parler, mais ça m'intéressait surtout pour ça, rencontrer des dessinatrices. Elle a ses idées, moi j'ai les miennes. Et je pense que ça peut bien se mélanger et faire un beau projet. On a d'abord échangé par mail. Là, la réunion d'aujourd'hui, ça va me permettre de savoir un peu mieux sur quoi elle travaille. Et ensuite, moi, suite à ça, je vais faire des découpages, des crayonnés et échanger avec elle au fur et à mesure. D'abord, je fais une découpe et un crayonné. Et ensuite, j'encre à l'encre de Chine et à la plume ce crayonné. C'est vraiment c'est la technique avec laquelle moi, je suis le plus à l'aise. Ensuite, je scanne ça et je me fais une mise en couleur sur Photoshop avec des aplats. Pourquoi est-ce que l'Université de Tours a choisi de développer ce dispositif ? D'une part, il sert aux doctorantes et aux doctorants pour s'entraîner à valoriser leur travail, à le rendre plus accessible et à être en capacité de toucher des publics différents qu'un public de pairs et qu'un public expert. Et puis, deuxième aspect, ça permet également de diffuser plus largement des travaux de recherche scientifiques d'une qualité importante et qui sont rendus accessibles à divers publics, notamment des publics jeunes, des publics scolaires par exemple, mais aussi des publics tout venants qui n'ont pas l'occasion d'accéder à des travaux de recherche pointus sous d'autres formes. Lorsqu'on décide de se lancer dans une thèse, en fait, on se pose une question sur un objet social donné et on essaye humblement, toujours rester humble quand on traite de sujets un peu complexes, d'y apporter des réponses, en tout cas une nouvelle forme de connaissance, d'essayer de faire en sorte à ce que ces connaissances redescendent pour les personnes pour lesquelles on se pose des questions, en fait. Donc de rendre accessible ce travail de recherche, c'est quelque chose qui fait partie aussi du challenge quand on se lance dans une thèse.